Ma mère était indienne. Elle est venue vivre en France à l'âge de 22 ans. J'ai toujours imaginé qu'à son décès, on ramènerait son corps en Inde, dans ce pays qui lui manquait tant. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Finalement, elle repose près de nous, dans un village de l'Ain, où elle a passé la majeure partie de sa vie. À sa mort, nous avons donc été confrontés à un dilemme. Ce dilemme, ce choix à faire entre deux pays, m'a fait traverser une culpabilité partagée par de nombreuses personnes exilées. La question de ce que c'est que de mourir en exil, le sociologue Yassine Chahib se la pose depuis plus de 30 ans, précisément pour ce qui concerne les personnes d'origine maghrébine et de confession musulmane exilées en France. En décembre 2025, Yassine a écrit un article dans Le Monde diplomatique intitulé « Le dernier repos de l'immigré ». Il y écrit « La mort en migration représente un moment de vérité quand éclate l'ambivalence d'une vie ni d'ici ni de là-bas entre absence et double appartenance. » Selon le sociologue Abdelmalek Sayad, qui a introduit le concept de double absence, l'émigration elle-même serait une première mort sociale et civique. D'ailleurs, dans les entretiens recueillis auprès de migrants maghrébins en fin de vie, un sentiment de culpabilité revient sans cesse. Ne pas être rentré, avoir manqué à sa famille, ne pas avoir tenu la promesse du retour. Il écrit encore « La mort conduit alors à payer une dette symbolique pour cette faute intériorisée qui sous-tend toute l'économie des retours. Valise pleine de cadeaux, largesse lors des vacances, rapatriement du corps comme dernière offrande. Dans la mythologie des lieux mortuaires, mourir là-bas devient une manière de réintégrer la communauté. Choisir le lieu où reposent ses ancêtres concrétise aussi un secret désir de rester en famille qui semble jaillir comme un dernier réflexe de sécurité, d'apaisement. Il écrit enfin « Tous les migrants partent pour revenir un jour, du moins le croient-ils et le disent-ils », écrivait Françoise Lestage. Pour ceux qui ne reviennent pas vivants, le retour posthume devient la forme terminale de fidélité à la promesse initiale. Il y a quelques semaines, je suis allée voir Yassine à Marseille. Donc j'aime bien demander la rue, puis les gens me disent bonjour, et donc à chaque fois... Il m'a parlé de son enfance et de ses travaux, de son rapport à l'exil et à la mort. Donc je m'appelle Yassine Chahib, je suis né en Algérie, à Skikda, en 1963, ex-Philippeville. Donc j'ai réalisé un doctorat en 1992 sur l'émigré et la mort. Le livre a eu un certain succès, puisque j'ai eu un article du Monde des livres. Il était un commerçant, et après il n'a pas pu continuer à faire son commerce en Algérie. Donc il est venu travailler en France en 1966. Il est parti de Marseille, Nîmes, après il a fait Lyon, après Annecy. Donc il a terminé à Annecy. Il travaillait dans tout ce qui était industrie, des pièces détachées, tout ça. Donc il a fini à Annecy. Ma mère est arrivée en 73. Nous sommes arrivés en 74, on était 3 enfants. Donc on l'a rejoint. Et après, mon père, il a retrouvé sa vocation de commerçant. Il a fait 30 ans de boucherie. Voilà, donc il a fait ouvrier. Après, il a été boucher une 30aine d'années. Là où j'habitais, en Algérie, comme moi, j'ai mon père qui était en France. Et moi, je le cherchais tout le temps dans la ville. Donc je me promenais beaucoup pour pouvoir retrouver la sosie de mon père. Son absence, c'est comme s'il n'existait pas. Et donc, constamment, je cherchais des sosies de mon père pour voir qu'il existe. L'absence prolongée insinue une certaine mort, une disparition presque. Ceux qui restent vivent une absence, comment dirais-je, comme s'ils étaient accidentés, c'est comme s'ils ont perdu quelqu'un. Et donc, Abdelmalek Sayad, donc c'était un sociologue algérien qui a travaillé avec Bourdieu, tout ça, et il était très intéressé par mon sujet, parce que lui a toujours travaillé sur la double absence, c'est qu'on n'est jamais ni d'ici ni de là-bas. Et cette ubiguïté, elle crée de la nostalgie, elle crée des sentiments parfois de tristesse, bref. Et je cultive un lien culturel sur le Sud, et cette curiosité me permet de faire valoir toute la richesse qu'on a en soi. C'est le voyage, le fait de la migration
a permis de déclencher des sources de richesse sur nous-mêmes, ici, là-bas et ailleurs aussi. En même temps, il ne faut pas s'aveugler. Hein. Je veux dire que moi, j'aime beaucoup le pays d'origine, j'aime beaucoup la France, mais on y va pour retrouver une histoire, son histoire. Y vivre, on verra, mais retrouver son histoire et toujours cultiver le patrimoine de là-bas et d'ici. Donc il n'y a aucune visée, comment dirais-je, de fierté d'un côté ou de l'autre. C'est une appartenance à assumer. Donc oui, j'irai pour qu'on m'explique les paysages que je n'ai pas pu voir à mon enfance ou que je ne connais pas. Moi, je voulais être chercheur au départ et en même temps, je me suis dit, bon, ben, la recherche, c'est un peu... Donc, j'ai dit, ok, je vais travailler sur la mort. Et en même temps, si ça rate, je deviendrai femme funèbre. Je deviendrai régleur, je travaillerai dans les pompes funèbres. Régler les funérailles, c'est régler les détails, faire choisir le cercueil. C'est lui qui s'occupe des aspects techniques pour que les funérailles se passent bien. Et après, j'avais postulé pour devenir cadre dans le funéraire. Mais bon, c'était une manière de dire, bon, bah, si ça ne marche pas la recherche, j'avais toujours, c'est un métier d'avenir, comme on dit. Pour travailler les pompes funèbres, moi, je devais parler à mon angoisse, son angoisse de mourir, l'angoisse de mort, ce qui permettait de pouvoir aller faire les inhumations en toute quiétude et trouver une méthode, une distanciation qui me permettait d'être en même temps de faire, d'observer et d'être là pour faire un travail attendu. Et donc il fallait s'adresser à mon angoisse de mort, voir en quoi elle consiste, de quoi j'ai peur dans la mort. Donc à partir du moment que je me suis dit de quoi j'ai peur, ça m'a permis d'aller pouvoir travailler et faire mon terrain. Fils d'immigrés, Yacine a dû lui aussi choisir l'endroit où ses parents reposeraient. Il a fait ramener son père en Algérie, notamment parce qu'il était plus facile de le faire inhumer selon les pratiques musulmanes là-bas. En France, la famille de Yacine se serait heurtée à des difficultés. Jusqu'à la fin des années 90, le rapatriement de la dépouille mortelle était encore quasi systématique pour les ressortissants du Maghreb, comme en témoignent les archives consulaires du ministère des Affaires étrangères tunisien. Mais la loi française va à l'encontre des traditions en prescrivant de recourir, pour ce dernier voyage, à un cercueil. En fin de vie, de plus en plus nombreux sont ceux qui veulent transmettre autrement. Raconter leur parcours, léguer des valeurs, choisir l'inhumation en France pour offrir un lieu de mémoire accessible à leurs enfants. Monsieur Mohamed Rabat, né en Algérie en 1952, nous confiait « J'ai toujours dit que je voulais être enterré au pays, mais mes enfants m'ont dit « Et nous, on fera comment pour venir te voir ?» Alors, j'ai changé d'avis. Mes racines, c'est eux maintenant. En échangeant autour de l'article, Yacine m'a proposé de rencontrer Sabri Deloum. Sabri habite à Marseille et détient la seule marbrerie musulmane de France. Il constate que depuis les années 90, de plus en plus de personnes de confession musulmane ont recours à ses services. Là, aujourd'hui, il avait des obsèques. Puis il m'a appelé hier, comme quoi c'est bon, Ah ben il est là. Bonjour. Il est là. Elle faisait la sieste. Ah d'accord. Elle remet les chaussures. Ben, c'est prenant hein, comme ça. Voilà, je laisse je laisse Sabri de présenter sa marbrerie musulmane. Et pourquoi elle est musulmane? Oui, moi c'est Sabri Deloum, alors marseillais, 62 ans, j'ai créé l'entreprise en 1994. Bien là, il y a une trentaine de plaques personnalisées musulmanes, que ce soit dans la taille, les gravures. Et puis après, ce qui est gravé dessus, c'est à la demande du client. Et ça peut être, il peut avoir, comme vous voyez, la plaque qui est en Algérie, qui est personnalisée. La carte d'Algérie, il peut avoir la Fatiha. C'est la première prière qu'il y a dans le Coran. Et celle qui revient ici, c'est celle-là aussi. Le plus qu'on retrouve au cimetière. Nous sommes à Dieu, à lui nous retournerons. Là-bas. Et après, avec diverses pierres et des tailles. Et diverses tailles demandées par le client qui sont de forme musulmane. Et au départ, j'étais dans le funéraire. Mais si je faisais l'entretien des sépultures.
Et après, en collaboration avec les pompes funèbres musulmanes, j'ai commencé à lancer la marborie musulmane et le fossoyage. Parce que j'ai vu que c'était un secteur qui allait se développer, qui était porteur. Parce que les familles musulmanes se faisaient enterrer de plus en plus ici à Marseille, dans la région. Donc je savais qu'il allait avoir un créneau. Puisqu'avant, il n'y avait pas de carré musulman. Il n'y avait que des terres communes. Donc les gens, ils partaient au pays. Et puis depuis 1995, quand ils ont commencé à faire des carrés musulmans, les gens commençaient à rester ici, les familles. Et puis après, au fil du temps, avec un peu les familles mixtes et les gens qui ont plus de famille au pays, qui se faisaient de plus en plus enterrer ici. Et ça s'est inversé comparé aux catholiques. Parce que les catholiques, maintenant il y a la crématisation. Et le musulman ici, il se fait de plus en plus enterrer, donc ils construisent des carrés. En France, de plus en plus pour les musulmans. Après c'est pas la peine de dire Non, comment c'est bon. t'expliquer. Après, ce qui est important de voir, c'est tous les questionnements pour répondre à l'inhumation en France. Et trouver des professionnels qui puissent faire bien le travail par rapport à l'inhumation, que les gens le fassent dans de bonnes conditions pour qu'il y ait vraiment un apaisement. Tu sais, faire enterrer ici dans le regret et tout ça, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quelqu'un issu d'immigration de confession musulmane va se heurter à des problématiques de logistique, d'inconnus qui va l'enterrer, d'inconnus par rapport à l'aménagement de carrés, d'inconnus qui fera sa toilette. Donc il y a cette question-là de voir comment on va organiser des funérailles musulmanes en France, où il y a une approche non lucrative, une approche économique, sociale, solidaire. Par exemple, dans le Nord, à Dunkerque, donc j'ai travaillé avec un groupe où un bénévole s'engageait de faire la toilette d'un tel, et donc ça permettait de savoir qui fera la toilette de qui, de façon bénévole. Donc il y a cette organisation-là, vous voyez. Et là, donc, ce qui va se passer, c'est que premièrement, les élections qui vont arriver, c'est la revendication d'avoir des carrés, des regroupements confessionnels, parce qu'il n'y en a pas assez. Sur 44 000 cimetières en France, il n'y en a qu'une centaine pour les musulmans. Donc il y a un déficit important pour répondre déjà au désir de se faire inhumer en France. Qui fait que les gens, quand il y a une personne qui décède, ils sont dans la panique parce qu'il n'y a aucune préparation. Vous voyez ? Même s'ils ont discuté de se faire inhumer en France, il manque qui fait quoi et comment arriver à des funérailles les plus respectueuses. Cette rencontre avec Yacine m'a permis de revenir sur la mort de ma mère, ses funérailles et toutes les interrogations qui m'ont traversée alors. À faire face, aussi, à la réalité politique des personnes de confession musulmane, à comprendre ce qu'elles sont contraintes de traverser dans un moment déjà si compliqué qu'est l'organisation d'obsèques. Je finirai sur la voix de Sabri, lisant l'épitaphe qu'il a gravée sur la tombe du petit Ibrahim. Donc il y a Ibrahim, mon ange, tu es venu au monde le 13 juillet 2015, jour de la nuit et du destin, tu es monté au paradis le 15 juillet 2015, enterré le vendredi 17 juillet 2015, jour de l'Aïd et le Fert. On se reverra bientôt, mon ange, Inch'Allah, on t'aimera éternellement, merci Allah pour ce cadeau merveilleux. Voilà. À Ibrahim alors, et à tous les autres. S'exiler et mourir, un documentaire réalisé par Éléonore Madouri-Pernet, avec Yacine Chaïb et Sabri Deloum. Lecture par Jean-Christophe Cuny, illustration par Juliette Martinez.